Imagine demain matin, tu te réveilles dans une villa à Chiang Mai, café sur la terrasse, vue sur les montagnes, tu ouvres ton ordinateur, tu bosses 4 heures, l'après-midi, balade au marché, massage thaï, apéro avec des nomades du monde entier, le soir, tu te couches en sachant que tu as le droit d'être ici. Légalement, pour les 5 prochaines années, pour 250 €, ce n'est pas un rêve. C'est les nouveaux visas nomades digitaux et je vais te montrer comment transformer cette image en réalité. Dans cette vidéo, on va couvrir 6 visas d'Asie du Sud-Est en détail, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et même Singapour. Je vais te donner les prix exacts, les conditions précises, les possibilités d'extension, mais avant tout ça, je vais vous expliquer ce qui se passe en ce moment dans cette partie du monde. Aujourd'hui, il y a plus de 35 millions de nomades digitaux dans le monde et ce chiffre pourrait atteindre 60 millions d'ici 2030. C'est énorme, on parle de gens qui dépensent en moyenne 2000 à 3000 € par mois dans l'économie locale, qui créent de l'emploi, qui remplissent les hôtels, qui dynamisent les espaces de coworking, les cafés, les restos. Pour les pays d'Asie du Sud-Est, c'est du cash qui rentre sans avoir besoin de construire des usines ou de négocier des accords commerciaux, c'est du gagnant-gagnant total. Et du coup, devine ce qui se passe, une vraie guerre de l'attractivité. En 2025, tous les pays se sont réveillés et se battent pour attirer les nomades digitaux. C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver à nous, entrepreneurs du web, parce que ça veut dire des visas à des prix plus bas, des conditions plus flexibles et des procédures plus simples. C'est l'offre et la demande, et pour une fois, on est du bon côté. Mais attention, je vais être honnête avec toi, tout n'est pas parfait, certains de ces visas sont super récents, les règles changent encore, parfois même les agents d'immigration ne connaissent pas tous les détails, mais, et c'est ça qui est important, la direction elle est claire, l'Asie du Sud-Est veut de nous. Les gouvernements investissent des millions pour mettre en place ces programmes, ça va se stabiliser, ça va devenir de plus en plus fluide et si tu t'y prends maintenant, en 2025, tu es un early adopter, tu bénéficies des conditions les plus avantageuses avant que les pays se rendent compte qu'ils peuvent augmenter les prix ou durcir les conditions. Ok, maintenant que tu as le contexte, rentrons dans le concret. On va commencer par le roi absolu des visas nomades digital en 2025, la Thaïlande et son DTV. Juillet 2024, la Thaïlande annonce le lancement du DTV, le Destination Thailand Visa, et franchement, quand j'ai lu les conditions pour la première fois, j'ai cru à une erreur. 5 ans de validité, entrée multiple illimitée, 180 jours par séjour, 10 000 bahts. 10 000 bahts, ça fait 250 € pour 5 ans. Attends, tu réalises, c'est littéralement 50 € par an pour vivre légalement en Thaïlande. C'est le prix d'un brunch à Paris. C'est l'équivalent de 3 mois de passe Navigo. T'as 3 mois de passe Navigo ou t'as 5 ans en Thaïlande. Et c'est pas un visa au rabais, avec des restrictions abusées. Non, c'est un vrai visa solide, bien pensé, qui te donne une flexibilité totale. Bon, évidemment, il y a des conditions. Laisse-moi t'expliquer exactement ce qu'il te faut. Condition numéro 1, la preuve financière. Première chose, tu dois prouver que tu as 500 000 bahts sur ton compte bancaire, ce qui fait environ 13 000 €. Mais, et c'est hyper important, c'est pas un revenu mensuel minimum, c'est juste de l'épargne. Tu dois juste montrer que tu as cette somme à un moment T. Ton relevé bancaire des 3 à 6 derniers mois, c'est bon. Donc si tu es freelance, si tu fais des missions ponctuelles, si ton revenu varie, pas de problème, tu as juste besoin de cette épargne de sécurité. Deuxième condition, l'activité professionnelle. Tu dois prouver que tu peux travailler à distance, donc ça peut être un contrat de travail en remote avec une entreprise, ça peut être des contrats de freelance, ça peut être une preuve que tu es entrepreneur, donc un CABIS ou un Business Registration, ou même, et ça c'est nouveau, une inscription à un cours en ligne, un Soft Power Programme ou un événement culturel en Thaïlande. Ouais. T'as bien entendu, la Thaïlande accepte aussi les gens qui viennent pour des raisons culturelles, donc cours de cuisine thaï, retraite de Muay Thai, un programme médical, c'est hyper large comme définition. Ils veulent vraiment te faciliter la vie. Troisième condition, le passeport. Ton passeport doit être valide au moins 6 mois, ça c'est un standard, pas de surprise. On passe à la quatrième condition, l'assurance santé. Une assurance santé internationale, c'est obligatoire avec une couverture minimum de 50 000 $. Compte environ entre 40 et 100 € par mois selon ton âge et ta couverture. Maintenant, parlons de ce qui rend ce visa vraiment incroyable, la flexibilité. Avec le DTV, tu peux rester 180 jours d'affilée en Thaïlande, donc 6 mois, et quand les 6 mois sont écoulés, tu peux soit sortir du pays et revenir, ça reset ton compteur, soit payer une extension de 1900 bahts, environ 50 € pour 180 jours de plus. Ça veut dire que techniquement, tu peux rester quasiment un an complet en une seule fois. 180 jours plus 180 jours d'extension, 360 jours pour 50 € d'extension. Et comme c'est valide 5 ans avec entrée multiple, tu peux aller et venir autant que tu veux. Tu veux passer 3 mois en Thaïlande, 2 mois au Vietnam, puis revenir en Thaïlande, aucun problème. Tu veux faire 6 mois en Thaïlande, rentrer en Europe pour Noël, puis revenir, tu peux. C'est le visa le plus flexible que j'ai jamais vu. Point barre.
Et attends, c'est pas fini. Si t'as une famille, écoute bien. Le DTV, il permet d'inclure ton conjoint ou ta conjointe et tes enfants de moins de 20 ans en tant que dépendant au même tarif. Chacun paye les 250 €, mais tout le monde a le visa 5 ans. Donc si t'es en couple et que tu as un enfant, 3 fois 250, 750 € pour que toute la famille vive légalement en Thaïlande pendant 5 ans. C'est juste imbattable. Beaucoup de mes potes qui sont parents ont sauté sur cette opportunité parce qu'en plus, l'éducation en Thaïlande peut se faire en homeschooling ou dans des écoles internationales abordables comparées à l'Europe. Maintenant, parlons de ce qui m'a vraiment convaincu, la communauté et le coût de la vie. La Thaïlande, c'est le paradis des nomades digitaux depuis au moins 10 ans. Chiang Mai, c'est la capitale mondiale des digital nomades, des espaces de coworking partout, des meet-up tous les soirs, des communautés organisées. Bangkok, c'est une ville ultra moderne, le métro est efficace, internet ultra rapide, tout est là. Et niveau ambiance, tu peux avoir le bar en rooftop le soir et le temple bouddhiste le lendemain matin. Koh Phangan, Koh Samui, Phuket, si tu veux la plage en mode travail en remote, c'est juste incroyable. Et le coût de la vie, écoute ça, un appartement studio moderne entre 300 et 600 € par mois. Espace de coworking entre 80 et 150 € par mois. La nourriture street food, c'est entre 2 et 3 € le repas. Les restaurants corrects, entre 5 et 10 €. Le massage Thai, c'est entre 8 et 12 €. Le scooter, c'est entre 80 et 100 € par mois. Au total, tu peux vivre confortablement avec 800 à 1200 € par mois en mode économe ou 1500 à 2500 si tu veux te faire vraiment plaisir avec piscine dans ta résidence, coworking premium, resto régulier et voyage le week-end. Compare ça avec Paris, Londres ou New York. Ah, y a pas photo. Ok, maintenant, je vais être honnête avec toi, parce que tout n'est pas rose, il y a quelques pièges à connaître. Piège numéro 1, le statut de touriste. Parce que techniquement, avec le DTV, tu restes un touriste aux yeux de la loi thaïlandaise. C'est pas un visa de résidence permanente, ça veut dire que tu ne peux pas ouvrir un business local facilement. Tu ne peux pas employer du personnel thaïlandais. Tu restes dans un statut temporaire. Donc si ton plan, c'est de t'installer pour la vie en Thaïlande, construire une maison, ouvrir un resto, le DTV, c'est pas la solution long terme, ça reste un visa digital nomade. Et nomade, ça veut dire que tu es de passage, c'est tout. Le piège numéro 2, les variations par ambassade. Chaque ambassade ou consulat thaïlandais applique les règles un peu différemment. Ouais, c'est chiant. L'ambassade de France, elle peut demander plus de documents que celle de Londres. Celle de Bali, elle peut être plus relaxe que celle de Kuala Lumpur. J'ai un pote qui a eu son visa en 3 jours à l'ambassade de Vientiane au Laos et un autre qui a attendu 5 semaines à Paris. Même visa, même profil, timing différent. Donc mon conseil, avant de faire ta demande, va sur les groupes Facebook DTV Thaïlande, Digital Nomad Thaïlande et regarde les retours d'expérience récents pour ton ambassade. Les gens partagent leur timeline, les documents demandés, tout ce qu'il faut. Troisième piège, l'extension payante. Voilà, l'extension de 180 jours, c'est pas automatique. Faut aller au bureau d'immigration en Thaïlande, faire la queue, payer les frais. Et selon le bureau, les frais peuvent varier. Les règles aussi, elles peuvent évoluer ces prochaines années. Donc, budgète ça dans tes calculs. Prévois entre 100 et 300 € par an pour les extensions ou les sorties du territoire. On sait jamais. Quatrième piège et sûrement le plus important, la fiscalité. Avec le DTV, tu as un statut de touriste longue durée et si tu pars de France pour vivre en Thaïlande à l'année et payer moins d'impôts, le fait d'y vivre plus de 6 mois n'est pas un critère suffisant pour être considéré comme résident fiscal thaïlandais. Ce que la France va regarder, c'est où est-ce que tu as tes intérêts économiques. Mon conseil là-dessus, il est très simple. Consulte un avocat fiscaliste spécialisé sur la Thaïlande avant de partir. Oui, ça coûte un billet pour une consultation, mais ça va t'éviter des galères, donc vraiment, fais-le. Ok, après la Thaïlande et son visa ultra flexible, on passe à la Malaisie. Et si la Thaïlande est le roi, la Malaisie, c'est la reine. Parce qu'ici, ils ont sorti un visa tellement simple, rapide et malin que c'est presque un cheat code pour les nomades digitaux. C'est le DE Rantau Nomad Pass. Lancé pour attirer les travailleurs du digital. Ce visa, il a été lancé pour une raison très simple. La Malaisie a compris que les nomades digitaux, c'est du tourisme longue durée. C'est des gens qui dépensent, qui bossent sérieusement, mais qui n'utilisent pas les ressources locales. Bref, le rêve pour un gouvernement. Et en plus, la Malaisie a un gros avantage, elle est ultra cosmopolite. Langue anglaise, fluide, internet super rapide, coût de la vie bas et un niveau de confort digne de Singapour, mais pour 3 fois moins cher. Alors concrètement, voici ce qu'il faut pour postuler en 2025. Premier point, un revenu minimum. Tu dois gagner au moins 24 000 $ par an, c'est environ 2 000 $ par mois. C'est le plus bas seuil d'Asie. Pour les professions hors secteur digital, il faut 60 000 $ par an.
Deuxième point, le domaine d'activité, ça concerne principalement les métiers du numérique, l'IT, le design, le marketing digital, la cybersécurité, etc. Mais depuis 2024, le programme a été élargi à des postes plus variés comme fondateur, manager, créateur de contenu, auteur, consultant, etc. Troisième point, la durée. Le visa dure 12 mois, il est renouvelable une fois, donc une durée maximum de 24 mois. Quatrième point, la famille. Tu peux emmener ton conjoint et tes enfants. Les frais d'inscription additionnels sont de 500 ringgit par dépendance, qui fait environ 100 euros. Cinquième point, l'assurance santé, elle est obligatoire avec une couverture minimum de 50 000 $ pour toi et ta famille. Le sixième point, un casier judiciaire vierge et un passeport valide 14 mois minimum. Et le meilleur dans tout ça, l'application se fait entièrement en ligne. Aucun rendez-vous, pas d'ambassade, pas de paperasse interminable. Tu vas sur le site officiel d'e-Renta au portal, tu crées ton compte, tu uploads ton passeport, ta photo, ton CV, ton assurance, tes preuves de revenus comme des contrats, des factures, des relevés bancaires et tu payes les frais. 1000 ringgit, environ 200 euros. Et après ça, tu patientes entre 4 et 6 semaines pour l'approbation. Tu reçois un mail, tu peux rentrer en Malaisie et tu finalises sur place à Kuala Lumpur, à Penang ou autre. Passons maintenant aux avantages concrets. Franchement, ce que j'adore avec ce visa, c'est à quel point il est pragmatique. Tu veux vivre à Kuala Lumpur, tu as la modernité et la connectivité d'une capitale mondiale. Tu préfères Penang ou Langkawi, tu bosses en bord de mer. Et le coût de la vie, écoute bien, un appartement moderne, c'est entre 300 et 600 euros par mois. Le transport public ou Grab, qui est le Uber local, c'est 1 ou 2 euros la course. Les repas locaux, c'est 2-4 euros. Repas internationaux, 10-15 euros. Mode de vie confortable, 1000 à 1500 euros par mois maximum. Bon, maintenant, c'est comme tous les visas pour nomades digitaux. Il y a une durée qui est quand même courte, 12 mois, renouvelable une fois, donc maximum 24 mois, mais il n'y a pas de voie vers la résidence permanente. Les dépendants, ils ne peuvent pas travailler localement. Mais honnêtement, pour un visa aussi simple, on ne peut pas demander beaucoup plus. Si tu veux tester la vie de nomade sans prise de tête administrative, c'est le visa parfait. Simple, rapide, 100% en ligne, pas de dépôt bloqué, pas de capital exigé et un cadre hyper confortable. Tu gagnes plus de 2000 euros par mois, tu cliques, tu payes, tu pars. C'est littéralement l'entrée la plus facile pour devenir nomade digital en Asie. Et le pays, Wi-Fi rapide, gens ultra sympas, bouffe incroyable, zéro stress quant à la sécurité et tout le monde parle anglais. C'est logique que Kuala Lumpur et Penang deviennent les nouveaux hubs des télétravailleurs. En résumé, la Thaïlande, c'est la flexibilité. La Malaisie, c'est la simplicité. Les deux se complètent parfaitement et si tu as le moindre doute, franchement, commence par la Malaisie, c'est le plus doux des atterrissages en Asie. On attaque maintenant l'Indonésie et pendant longtemps, Bali, c'était le paradis des nomades digitaux, mais dans une sorte de zone grise entre visa touriste de 30 jours et extension en chaîne. La majorité des travailleurs à distance vivaient sans vrai statut légal dédié. Résultat, stress, galère à l'immigration, parfois expulsion, et aucune stabilité pour s'installer et travailler à distance sur plusieurs mois. En 2022, l'Indonésie annonce un premier visa long séjour pour les étrangers, le Second Home Visa, le E33. Objectif, attirer investisseurs et retraités aisés, mais le problème c'est que pour demander un E33, il fallait bloquer 130 000 $ en banque locale ou acheter un bien immobilier d'1 million. Bref, pas du tout accessible pour les nomades digitaux, ni adapté à notre mode de vie. Le gouvernement indonésien comprend qu'il faut un cadre spécial et surtout compétitif par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est. C'est donc en avril 2024 que l'Indonésie crée véritablement son Digital Nomad Visa, catégorie E33G. Pour la première fois, être travailleur à distance, freelance, entrepreneur digital ou salarié étranger donne accès à une vraie stabilité légale à Bali et partout en Indonésie. Ce n'est plus réservé aux ultra-riches ou aux investisseurs, mais aux travailleurs tech, les créateurs de contenu, les designers, les développeurs, les copywriters, les consultants, bref, ce qu'on appelle les coconut cowboys. Le visa E33G, les détails pratiques, quels sont les critères officiels en 2025 pour avoir un profil éligible? Il faut être un travailleur à distance pour un employeur ou des clients étrangers, être freelance ou être entrepreneur du digital. Faut également avoir un revenu minimum de 60 000 $ par an, ce qui fait environ 5 000 $ par mois qui doivent être prouvés sur les 12 derniers mois avec des relevés bancaires, des preuves de contrat, des factures. L'application, elle est 100% en ligne avant l'arrivée. Les documents à fournir sont un passeport valide 36 mois, une assurance santé internationale, des justificatifs de revenus, un casier judiciaire vierge et une photo d'identité. Pour la durée, c'est 1 an renouvelable jusqu'à 5 fois, donc un total potentiel de 5 ans. Des entrées multiples autorisées durant toute la validité et pour un coût entre 1 et 2,5 millions de roupies indonésiennes, ce qui fait entre 50 et 130 euros. Et le durée de traitement, il est de 1 à 2 semaines. C'est un statut totalement légal pour travailler à distance, que ce soit en salariat, en freelance, en remote, entrepreneur. Tu peux vivre n'importe où dans tout le pays, que ce soit à Bali, à Java, à Lombok, à Sumatra. Il y a des communautés nomades à Jakarta, à Ubud, à Canggu. En ce qui concerne le coût de la vie,
Bali devient quand même de plus en plus cher en raison du tourisme de masse et du nombre d'expatriés qui augmente, mais Internet est rapide, les infrastructures sont internationales et il y a un lifestyle plage, nature qui est quand même bien sympa. En ce qui concerne les limites et les points de vigilance, il n'y a pas d'emploi local autorisé. Comme souvent avec les visas digital nomades, le E33G il permet de travailler uniquement pour des clients ou des employeurs étrangers. Tu ne peux pas bosser pour une entreprise ou un client indonésien. Comme souvent, il n'y a pas de voie directe non plus vers une résidence permanente. C'est un visa de touriste longue durée, c'est pas une carte de résident. Et mine de rien, il faut prendre en compte que la preuve de revenu, elle est assez élevée. 60 000 $ par an, c'est au-dessus de la moyenne des freelances français débutants, mais c'est aligné sur les standards internationaux. Jusqu'ici, on a vu les pays les plus établis, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, mais en 2025, 2 nouveaux acteurs se sont invités à la table du nomadisme digital, les Philippines et le Vietnam. 2 pays ultra prometteurs, mais à des niveaux de maturité très différents. On commence avec les Philippines qui ont officiellement lancé leur Digital Nomad Visa en juin 2025. C'est l'un des programmes les plus récents et les plus excitants d'Asie du Sud-Est. Objectif, attirer les travailleurs à distance, les freelances, les entrepreneurs du numérique, sans les taxer. Et spoiler, le pari est réussi. Voici les critères officiels pour être éligible: avoir 18 ans ou plus, travailler à distance pour un client ou un employeur étranger, gagner environ 24 000 $ par an, soit 2 000 $ par mois, avoir une assurance santé internationale couvrant tout le séjour, avoir un casier judiciaire vierge, ne pas être employé par une entreprise locale. La durée, elle est 12 mois, renouvelable une fois, soit 2 ans maximum. Il y a des entrées multiples autorisées pendant la validité du visa et le coût, il est entre 200 et 300 €, frais unique selon le point d'entrée. Le délai de traitement moyen, il est de 6 à 12 semaines actuellement. Et là, on arrive à la meilleure partie, le zéro impôt. Avec ce visa, les Philippines l'annoncent, tant que tu gagnes ton argent depuis l'étranger, entreprise, freelance, start-up, tout ce que tu veux, tu n'es pas considéré comme résident fiscal aux Philippines. Ce système, il est pensé pour simplifier la vie des travailleurs à distance. Tu payes tes impôts dans ton pays d'origine, mais rien localement. Simple, efficace et hyper compétitif. En ce qui concerne les avantages du visa philippin, aux Philippines, la langue, tout le monde parle anglais. Le coût de la vie, allez, pour 1 000 $ par mois, tu peux vivre correctement. Tu peux également choisir différents endroits où te poser, donc que ce soit en ville, à Manille, ou bien choisir l'île de ton choix, ce qui ne manque pas aux Philippines, les îles. Les infrastructures, elles sont quand même pas mal. Internet est correct. Pas partout, quand même, faut faire attention. Il y a une communauté aussi d'expatriés qui est en pleine explosion depuis juillet 2025, donc un pays intéressant, les Philippines, pour l'avenir. Le pays, il a une ambiance chill, tropicale, avec cette énergie optimiste. Et franchement, si tu veux vivre près de la mer sans exploser ton budget, c'est peut-être la meilleure option du moment. Maintenant, en ce qui concerne les limites actuelles, c'est un programme très récent. Il y a encore une phase de rodage administratif. Les dépendants, la famille, ils ne sont pas encore acceptés sous ce visa. La procédure, elle est parfois lente, 6 à 8 semaines de délai, mais soyons clairs, pour un lancement, c'est déjà un carton. Direction maintenant le Vietnam, le futur géant du digital nomadisme. Et même si leur visa n'est pas encore en ligne, attention, ce qu'ils préparent est très prometteur. En 2025, le Vietnam a annoncé 2 initiatives majeures, un Golden Visa de 5 à 10 ans et un visa spécial long séjour pour télétravailleurs et investisseurs actuellement en phase pilote. Le programme a plusieurs objectifs clairs: attirer les travailleurs étrangers qualifiés, stimuler le tourisme haut de gamme et positionner des villes comme Da Nang ou Hanoï comme des hubs de nomades digitaux. En ce qui concerne les catégories annoncées, il y a l'investisseur visa pour ceux qui ouvrent ou financent une entreprise au Vietnam, le talent visa pour les experts tech, les chercheurs, les créatifs ou les profs spécialisés, et le golden visa standard pour les étrangers souhaitant résider légalement jusqu'à 10 ans sans obligation de citoyenneté. Et là où le Vietnam explose tous les compteurs, c'est sur le rapport coût-qualité. Les 3 villes les plus populaires, Hanoï, Ho Chi Minh et Da Nang, offrent une connectivité incroyable, des cafés cowork à tous les coins de rue et des loyers ridiculement bas. Disons qu'un budget moyen au Vietnam, ce serait un appartement entre 350 à 600 € par mois, des plats locaux entre 1,50 € à 3 €, des coworking entre 70 et 120 € par mois, un internet ultra rapide, ultra fiable même dans les petites villes et un coût de vie total autour des 1 000 € par mois, même pour un bon niveau de confort. Le Vietnam attire notamment les nomades européens fatigués des hausses de prix à Chiang Mai et à Bali, et on a une ville comme Da Nang qui est devenue un nouveau hub, communauté énorme, sécurité et une ambiance parfaite entre nature et modernité.
Alors le visa est encore en phase de test, donc pour 2025, il n'est pas encore disponible officiellement, mais il est prévu pour début 2026. Tout indique que le Vietnam veut frapper fort, le Golden Visa pourrait devenir le premier visa longue durée, accessible aussi bien aux investisseurs qu'aux freelancers premium. Je vais maintenant te parler d'une dernière option, une option que 99% des nomades ne pourront jamais prendre, mais que tu dois connaître si tu vises le top absolu, c'est le Tech Pass de Singapour. Singapour, c'est pas vraiment l'Asie du Sud-Est classique, c'est la Suisse asiatique, ultra moderne, ultra sécurisée, ultra connectée, zéro corruption, infrastructure de rêve, système fiscal optimisé, hub tech et finance. C'est là que Google, Meta, Shopee, Grab ont leurs sièges régionaux et en 2021, Singapour a lancé le Tech Pass, un visa premium pour attirer les meilleurs talents tech du monde. Pour postuler, tu dois remplir au moins 2 de ces 3 critères. Le premier critère, les revenus. Tu dois gagner au moins 20 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait environ 13 000 euros. Le deuxième critère, c'est une expérience premium. Tu dois avoir au moins 5 ans d'expérience dans une entreprise tech valorisée à plus de 500 millions de dollars. Par exemple, être un ex-employé de Google, de Meta, de Stripe ou encore de Revolut. Troisième critère, l'impact produit. Tu dois avoir travaillé 5 ans minimum sur un produit tech avec plus de 100 000 utilisateurs actifs mensuels. Par exemple, être le lead dev d'une app connue, le product manager de SaaS, etc. Si tu passes, tu obtiens 2 ans de visa renouvelable une fois, donc un total de 4 ans maximum. Tu as une liberté totale, tu peux travailler pour n'importe quelle entreprise, lancer ta propre start-up ou bien être freelance. Tu as également la possibilité de faire venir ta famille, conjoint et enfants, et tu as accès au système de santé et d'éducation singapourien qui font partie des meilleurs au monde. En ce qui concerne les avantages concrets, il y a une fiscalité qui est attractive, pas d'impôt sur les plus-values, un taux progressif de 0 à 22%, ce qui est bien en dessous de l'Europe, et en plus de ça, il y a un système de taxation territoriale, donc les revenus étrangers souvent, ils ne sont pas imposés. On a une qualité de vie maximale, franchement, sécurité numéro 1 mondiale, transport public impeccable, anglais comme langue principale, mixité culturelle, il y a les Chinois, les Malais, les Indiens et les expats évidemment, il y a des opportunités business, tu peux lever des fonds facilement, tu peux networker avec l'écosystème tech asiatique, tu es proche des marchés Chine, Inde, Indonésie, Australie, bref, beaucoup d'avantages. Il y a quelques inconvénients également, tout n'est pas rose, le coût de la vie est très élevé. Pour un appartement, ça peut aller de 2 000 à 4 000 dollars par mois et on peut vite imaginer un coût de vie total entre 4 000 à 6 000 dollars par mois pour vivre correctement. C'est la ville la plus chère d'Asie. À ça, on ajoute une sélectivité extrême. Il y a un taux d'acceptation estimé de moins de 20% sur ce visa. Le processus de vérification est extrêmement rigoureux. Et puis, comme les autres visas cités précédemment, il n'y a pas de voie vers la résidence permanente directe. Le Tech Pass, il est temporaire. Il faudra passer par d'autres visas comme l'Employment Pass ou l'Entrepreneur Pass pour obtenir par la suite une résidence permanente. Voilà donc pour les différents visas. Si tu es arrivé jusqu'ici, bravo. Tu fais partie d'une minorité de voyageurs et de travailleurs qui décident d'aller au bout de leurs rêves, mais qui le font légalement, intelligemment, avec une vraie stratégie. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Prépare tes documents, pose-toi les bonnes questions et lance-toi. L'aventure commence là, juste derrière ce formulaire du visa que tu auras choisi et devant ton ordinateur. Alors si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi, laisse un like, partage-la à ton pote freelance qui hésite encore à franchir le cap. Pose tes questions ou tes retours d'expérience en commentaire et surtout, dis-moi dans quelle ville tu rêves de poser ta valise pour les prochaines années.